Salut à tous, c'est Théo depuis Saint-Martin dans la Caraïbe pour vous présenter aujourd'hui comment on fait un jibe en kite foil. Donc la base du jibe, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire de son côté favori et non pas essayer du côté switch les premières fois. Donc prenez bien ça en compte que vous allez, de toute façon vous connaîtrez forcément votre board le plus simple et le plus aisant en foil. Donc dès que vous avez trouvé ce fameux board, vous allez commencer à faire des jibes en partant de vos talons vers vos pointes de pied. Donc le board, vous êtes sur les talons à l'aise. Vous allez rider dans cette direction-là, admettons. Et pour entamer un jibe, c'est la voile qui mène le pas. Donc vous allez y aller très progressivement, envoyer votre aile en étant… Idéalement, c'est d'être assez toilé parce que comme on va descendre le vent, souvent on a tendance à avoir moins de stabilité provenant de l'aile vu que si le vent est léger, si l'aile elle porte moins, forcément on va juste être plus en balancier de notre corps et en mouvement d'équilibre plutôt que maintenu par notre voile. Donc quand on va faire un bord linéaire, une trajectoire linéaire, on va être vraiment soutenu et maintenu par la voile. Tandis que là, c'est pas tant le cas. Donc ce qu'il y a, c'est que quand vous allez entamer votre jibe, c'est important d'être la planche assez ras de l'eau. Même les premières fois que vous allez essayer, vous pouvez même coller la planche à l'eau pour éviter d'avoir plus d'instabilité. Enfin, c'est ce qu'on veut limiter. Donc forcément, vous allez engager la rotation, vous ridez pas mal sur les talons. Là, vous ramenez la planche un peu à plat. La voile, vous l'envoyez, vous engagez, vous tirez sur la main arrière. Mais vous bataillez pas, vous allez vous laisser la voile vous emmener avec vous. Et là, ça va être un transfert d'appui où le transfert d'appui va se faire sur la pointe des pieds jusqu'à la fin de la courbe à 180 degrés, qu'on reparte dans la direction opposée. Là, on va toujours être sur la pointe des pieds. Et ce qu'il faut, c'est réussir à revenir du côté opposé, changer de direction, mais en gardant un appui constant sur la pointe de pied et ne pas essayer d'aller trop sous le vent ou trop au vent. Revenir comme si on ridait normal sur les talons, dans la même direction et trouver un peu cette… Donc ça, c'est le premier challenge, c'est réussir à rider en toe side, donc sur un bord pointe de pied. Donc c'est bien, ça vous apprend à faire de nouvelles choses. Ça vous aidera pour tout, pour faire un virement de bord ou faire toutes ces choses-là. Donc là, ça c'est la base du jibe. Vous pouvez ensuite le faire dans le sens opposé. Vous allez être sur la pointe de pied et là, de même, vous allez remonter votre voile, suivre le mouvement de la voile, faire une courbe. C'est important que la courbe ne soit pas trop courte ni trop longue. Si elle est trop longue, vous allez juste aller plus loin que votre aile. Votre aile va repasser du côté opposé et vous allez juste vous faire projeter en arrière par la voile. C'est pas quelque chose de bénéfique à la réussite et c'est pas comme ça que vous allez le réussir. Donc trouvez le moyen idéal de faire une courbe en fonction du foil que vous avez. S'il est gros ou non aussi, ça joue beaucoup. S'il a du glide ou pas trop. Donc l'important c'est de trouver la courbe idéale de votre foil. Si vous posez juste parce que vous n'avez plus de puissance dans l'aile, c'est sans doute que vous faites une courbe trop longue. A l'inverse, si vous vous tournez mais que la voile est toujours de l'autre côté, vous faites une courbe trop courte ou vous envoyez l'aile trop tard. Donc trouvez ce bon équilibre entre le mouvement de la voile et le mouvement du foil. Dès que vous allez le faire donc sur la pointe des pieds vers un jibe en talon, vous allez vraiment pareil engager planche à plat, tac, après ça repasse sur les talons. Et là, ce sera vous allez être directement plus à l'aise parce que vous allez retrouver directement votre bon bord sur les talons à rider, donc c'est bien plus agréable. L'étape suivante du jibe, lorsque vous maîtrisez des deux côtés comme ceci, ça sera de faire une transition de pied. Donc admettons, vous avez fait votre jibe, vous êtes sur la pointe des pieds. L'important, c'est de faire passer le pied arrière tout d'abord et après le pied avant vient se repositionner derrière. Si vous avez des straps, ça aide parce que vous savez exactement où positionner votre pied dans le strap. Du moins, vous allez bien le positionner sur la planche, ça évitera les mauvaises surprises de le mettre au mauvais endroit et de perdre le contrôle total de votre foil. Donc utilisez des straps les premières fois, pareil, rabaisser la planche sur l'eau. Vous pouvez genre la coller à l'eau les premières fois ou ne pas prendre trop de hauteur comme ça. Si jamais d'un coup que le fait que vous changiez de pied, le foil peut remonter étant donné qu'on allège. Donc c'est pour ça qu'on fait passer le pied arrière d'abord pour éviter que si on faisait l'inverse, le foil il monterait d'un coup parce qu'il a toujours tendance à vouloir monter le foil. Donc apprenez à le faire des deux côtés. Une fois que vous maîtrisez ça des deux côtés, vous allez savoir, vous faites votre jibe, vous faites la transition des pieds après ou inversement, vous pouvez faire avant la transition des pieds pour faire le jibe sur votre côté où vous êtes plus à l'aise. Si jamais vous avez tendance à envoyer votre jibe mais que la voile elle ne suit pas, elle décroche juste, elle perd sa portance, il n'y a plus de tension dans les lignes, entraînez-vous à faire en down loop. Alors admettons, le mieux c'est de l'avoir fait en twin tip avant bien évidemment, de maîtriser un down loop en twin tip ou en strapless. Mais dès que le down loop va vraiment vous aider à toujours garder une tension constante dans les lignes. Donc ce qui se passe sur le down loop, c'est le même processus d'envoyer le jibe, sauf qu'au lieu de faire passer la voile au-dessus dans la fenêtre normale,
On va vraiment tirer sur la main avant, engager l'aile, l'aile elle va passer le bord d'attaque vers le bas jusqu'à ce qu'elle reparte dans la direction opposée. Donc là, pareil, important, c'est faut pas traîner sur votre courbe parce que sinon la voile va partir de l'autre côté, mais vous allez juste rester comme ça et vous allez perdre toute tension dans les lignes. Donc, le down loop, ça consiste vraiment à tirer sur la main avant et trouver le bon compromis entre tirer suffisamment fort pour que l'aile parte bien de l'autre côté, mais ne pas tirer trop fort, qu'elle parte et que vous non. Donc, amusez-vous bien sur l'eau et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel en foil.